Il est 20h47, le week-end s'efface comme une marée lente. Sur ton canapé, la lumière bleue de ton téléphone clignote. Tu scrolles sans but, passant d'une story à une autre, d'un rire forcé à une vidéo muette. Tu sais qu'il faudrait aller dormir tôt, mais tu n'as pas envie de dormir. Tu n'as pas vraiment envie de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Tu ressens ce creux familier, ce vide du dimanche soir qu'aucune distraction ne parvient à combler. Ce n'est pas vraiment de la tristesse ni de l'angoisse, c'est autre chose. Quelque chose de plus nu, de plus vrai. Une lucidité douce et brutale à la fois, celle qui apparaît quand le bruit du monde s'éteint enfin. Quand tu réalises que ta vie file, semaine après semaine, dans un cycle que tu n'as jamais vraiment choisi. Et si ce vide n'était pas un bug de ton existence moderne, mais un moment de vérité? Et si ce que tu ressens là n'était pas une faille, mais un signe de conscience? Tu vois, on vit à une époque où le silence fait peur. Dès qu'il apparaît, on le comble. Notifications, playlists, séries, conversations sans fond. On fuit l'instant où il ne se passe rien. Parce que ce rien, c'est précisément le moment où tu entends à nouveau ta propre voix intérieure. Et parfois, ce qu'elle dit n'est pas agréable. Elle dit « Est-ce que tout ça a un sens ?» Le dimanche soir, cette question refait surface. Toute la semaine, tu cours. Mail, études, deadline, métro, messages, tu te remplis d'activités, de promesses, de tâches à cocher. Puis le dimanche, tout s'arrête. Plus rien à faire. Juste toi, face à ce drôle de vide. Ce n'est pas la fatigue. Ce n'est pas la paresse. C'est le moment où la façade craque, où la mécanique se tait et où tu perçois, ne serait-ce qu'un instant, le fond de ton existence. On t'a appris à croire que ce vide est un problème, qu'il faut le réparer, qu'il faut profiter, optimiser, se distraire. Alors tu remplis. Mais plus tu remplis, plus le vide s'agrandit, parce qu'il ne demande pas à être comblé, il demande à être compris. C'est là que Camus entre en scène. Albert Camus, le philosophe du soleil et de l'absurde. Celui qui n'a pas fui le vide, mais l'a regardé en face sans ciller. Il disait « Le monde lui-même n'a pas de sens ». Et pourtant, il refusait le désespoir. L'absurde, pour lui, c'est cette tension. L'homme cherche désespérément un sens, mais le monde reste silencieux. Tu veux comprendre pourquoi tu vis, et la vie, elle, ne te répond pas. Ce n'est pas un drame, c'est un constat. Camus ne disait pas que la vie est vide, il disait qu'elle est muette, et que face à ce silence, tu as deux choix, fuir ou vivre malgré tout. Dans le mythe de Sisyphe, il parle de cet homme, condamné à pousser éternellement un rocher jusqu'en haut d'une montagne, avant qu'il ne redescende à chaque fois. Une tâche absurde, sans fin, sans but. Et pourtant Camus conclut, il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi ? Parce qu'en acceptant le caractère absurde de son destin, Sisyphe cesse de le subir. Il devient libre. C'est peut-être ça ton dimanche soir. Le moment où ton propre rocher redescend. Tu viens de passer la semaine à le pousser. Études, travail, obligations. Et soudain tout s'arrête. Tu te retrouves en bas de la montagne. C'est vide, c'est silencieux et ça te fait peur. Mais ce vide, c'est aussi ta liberté nue, dépouillée de tout rôle, de toute attente. C'est le moment où tu peux enfin voir ta vie sans filtre. Camus dirait « Ne cherche pas à remplir ce vide, regarde-le, ressens-le et apprends à y goûter. Parce qu'à l'intérieur de ce vide, il y a une vérité simple. Tu existes, tu respires, tu es conscient. Et c'est déjà énorme. Quand on comprend ça, le dimanche soir change de nature. Il ne devient pas plus agréable, mais il devient plus clair. Ce que tu ressens n'est pas un bug psychologique, mais une lucidité existentielle. Le monde ne te promet rien, et c'est justement ce qui te rend libre de tout inventer. Tu peux continuer à fuir cette lucidité en enchaînant les séries, en cherchant la prochaine dopamine, en te disant que demain ça ira mieux. Ou tu peux t'asseoir dans le silence quelques minutes et sentir ce que Camus appelait la douceur de l'absurde. Cette paix étrange qui naît quand on cesse de vouloir que la vie soit autre chose que ce qu'elle est. La douceur de l'absurde, c'est ce moment où tu cesses de lutter contre le manque de sens, où tu comprends que tu peux danser avec lui. C'est la liberté tranquille de te dire « je ne sais pas pourquoi je suis là, mais puisque j'y suis, autant vivre pleinement ». Et soudain, le vide du dimanche soir ne t'écrase plus. Il devient une respiration, une pause dans le bruit, une petite mort avant la semaine, un espace où tu redeviens toi-même. Tu peux même y trouver une forme de tendresse, parce que ce vide te rappelle que tu n'es pas une machine, que tu n'es pas fait pour être productif sans fin, pour remplir chaque instant.
Tu es un être humain, et parfois ne rien ressentir, c'est sentir quelque chose de plus grand, le poids de ta propre existence. Camus n'était pas un pessimiste. Il aimait le soleil d'Alger, la mer, les éclats de rire, le vin. Il voyait dans le monde absurde une beauté simple, brute. Pas besoin de sens transcendant pour goûter à la vie, il suffit de la regarder, de la vivre, de la sentir. Il écrivait « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. » Peut-être que ton dimanche soir, c'est cet hiver. Et qu'en le traversant, tu peux découvrir cet été en toi. La capacité de vivre sans raison, mais avec intensité. Alors, la prochaine fois que tu sens ce vide revenir, ne cours pas le combler. Laisse-le être là. Éteins ton téléphone. Respire. Écoute ce silence qui s'installe. Regarde-le comme Camus regardait la mer, sans chercher de réponse, juste en accueillant la beauté de ce qui est. Tu verras que dans ce vide, il y a une forme de douceur. Une vérité simple. Tu n'as pas besoin que la vie ait un sens pour qu'elle soit belle. Le dimanche soir ne te vole rien, il te rend à toi-même. Et peut-être que finalement, ce sentiment étrange qu'on appelle le vide, ce n'est pas le signe que quelque chose manque. C'est le signe que tu es en train d'apprendre à exister. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.